Le shadow work n'a jamais eu pour but de te plonger dans le noir. Il t'y conduit pour que tu retrouves ta lumière. Ce dernier épisode est une invitation à marcher dans le monde avec ton ombre, non plus comme un poids, mais comme une source d'authenticité, de puissance et de liberté. Intégrer ton ombre, c'est ne plus fuir ce que tu ressens. C'est être capable de dire « oui, j'ai de la colère, oui, j'ai des doutes, oui, parfois j'ai peur », mais sans t'y identifier. C'est comprendre que tes émotions sont des mouvements de ton être, pas des preuves de faiblesse. L'intégration, c'est le moment où tu n'as plus besoin de te cacher ta vérité pour être aimé. Voici une pratique simple que tu peux faire chaque jour. Pour commencer, tu observes. Quand une émotion monte, arrête-toi. Respire. Ensuite, nomme-la. Dis-toi, je ressens de la jalousie ou je me sens en colère. Ensuite, demande-lui ce qu'elle veut te dire. Parfois, la colère te montre que tu te négliges. La peur te rappelle que tu sors de ta zone de confort. Agis avec conscience. Ne réagis pas depuis l'émotion, mais avec elle. Petit à petit, tes réactions deviennent des réponses alignées. Les relations sont les miroirs les plus puissants de notre ombre. Chaque personne que tu rencontres te montre une part de toi. Quand quelqu'un t'énerve, c'est souvent une facette de toi que tu n'acceptes pas. Quand tu admires quelqu'un, c'est aussi une qualité que tu portes déjà en toi, mais que tu n'oses pas forcément incarner. Au lieu de juger, observe. Dans l'observation, on apprend énormément de choses sur nous dans les relations qu'on a avec les autres, dans la façon dont on vit avec les autres, dans la façon dont on perçoit les autres. On a énormément de réponses sur nous, en fait. Et c'est vraiment dans l'observation qu'on arrive à déceler cette part de nous chez l'autre. Soit une part qu'on rejette, soit une part qu'on aimerait mettre en valeur qu'on n'arrive pas, soit une part qu'on admire et qu'on n'arrive pas à développer chez nous aussi. Donc, observer ces relations, c'est déjà une belle façon de progresser dans la vie avec son ombre. Donc souvent, dans nos relations, la question qu'on peut se poser, c'est « qu'est-ce que cette personne m'apprend sur moi ?» Et c'est comme ça que l'ombre devient une école d'amour. Ton ombre n'est pas une douleur à guérir, c'est une source d'inspiration. Les artistes, les poètes, les visionnaires ont tous plongé dans leur obscurité pour en extraire la lumière. Laisse ton ombre s'exprimer à travers ton art. Écris, peins, danse, chante, respire, crée. Chaque fois que tu crées, tu offres à ton ombre une voie d'expression sacrée. Être dans la création, peu importe ce qu'on crée, tu aimes faire des bijoux, tu aimes dessiner, tu aimes chanter, tu aimes écrire des textes, tu aimes écrire des poèmes, peu importe ce que tu crées. Être dans la création, ça fait ressentir quelque chose qui est vraiment ancré en toi, que tu n'arrives pas forcément dont tu n'as même pas forcément conscience. Et en fait, être dans la création te permet d'exprimer quelque chose de bien plus profond que ce que tu peux imaginer. Ce que tu ne dis pas s'imprime dans ton corps. Ce que tu exprimes devient beauté.
Installe-toi confortablement. Tu vas respirer profondément 3 fois. 3 profondes respirations. Ferme les yeux. Visualise ton ombre à ta gauche et ta lumière à ta droite. Respire dans ton cœur. Et imagine ces deux énergies se rejoindre au centre de ta poitrine. Respire. Sens les deux énergies se rejoindre au cœur de ta poitrine. Tu n'as rien à rejeter, rien à purifier et rien à supprimer. Seulement à unifier. Et répète doucement: je suis la somme de toutes mes parts. Respire. Je me choisis dans ma totalité. Respire. Je suis complet. Respire dans ton cœur, ressens les énergies. Tu peux poser ta main sur ton cœur si tu veux. Ressens les battements de ton cœur, ressens l'unification. Tu es entier. Respire. Quand tu te sens prêt, tu vas réouvrir les yeux et tu es complet. L'intégration, c'est quand ton ombre ne te dirige plus, mais qu'elle marche à tes côtés. Quand tu n'as plus peur de tomber, parce que tu sais que c'est aussi là que tu apprends à te relever. Quand tu n'as plus besoin d'être lumineux, parce que tu es simplement vrai, tu es toi. Le shadow work n'est pas une fin, c'est une manière de vivre, d'aimer, de se comprendre. Alors avance avec confiance et laisse ton ombre t'apprendre à aimer plus grand. L'ombre n'est pas ton contraire, elle est ton passage vers la vérité. On arrive à la fin de cette série sur le shadow work. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette série-là. J'estime que c'est très important d'apprendre à travailler ces deux parts-là pour essayer de trouver une certaine stabilité et diminuer la dualité qu'on a avec nous-mêmes. En écrivant ces épisodes, j'ai moi-même repris un peu le chemin du travail du shadow work, parce que en fait le shadow work se travaille tout le temps puisqu'on rencontre des gens en permanence, on évolue en permanence, donc on apprend à se connaître tout le temps. Donc le shadow work se travaille tout le temps. Donc en écrivant cet épisode, j'ai repris aussi ce travail-là sur moi. Tout ce que je vous ai dit pendant ces épisodes-là, ce sont des choses que moi-même j'ai pratiquées pour pouvoir évoluer dans ma vie de tous les jours, mais également dans ma spiritualité, puisque je trouve que
la spiritualité et le développement personnel sont deux choses extrêmement liées. Parce que ça nous demande du travail sur nous, ça nous demande d'apprendre à nous connaître, ça nous demande à dépasser nos limites. Et en faisant ces épisodes-là, ça m'a aussi servi de rappel pour que je puisse reprendre un petit peu le travail sur le shadow work. Donc merci à vous de me motiver à faire plus. Merci à vous de me motiver à faire plus. Merci à vous de m'accompagner chaque semaine, même si j'ai fait une petite pause. Et je vous fais des bisous. À la semaine prochaine. L'amour bazot.